j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on nous montre ici, vous voyez, qu'ils n'y arrivent pas en fait. Il manque des choses, tu vois, pour que je sois bien. Ici, on a le mental, tu vois, qui tourne en boucle. On a le mental qui ne cesse, vous voyez, comme de mettre en lumière éventuellement ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, ce qu'il faudrait. Et on voit que c'est une position, vous voyez, pas hyper agréable, hein, de tourner en boucle, tu vois, sur une situation, de tout le temps mettre en lumière le fait qu'il manque quelque chose ou qu'il nous faut autre chose pour qu'on puisse être bien. On a réellement cette impression, vous voyez, que tu sais, je commence à m'embêter moi-même, tu vois, avec toutes ces réflexions, mais je ne peux pas les chasser, j'arrive pas à les chasser là tout de suite. On a l'impression que vous êtes bloqué sur une situation qui ne bouge pas. Vous êtes bloqué, vous voyez, sur quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou que vous souhaitez obtenir, mais quelque chose, vous voyez, qui ne vient pas vers vous et j'ai l'impression que ça tourne en rond là-haut. Comment je vais faire? Où est-ce que ça va se faire? Ici, pour certains, vous voyez, oui, déjà, on a peur de se cracher, mais il y a beaucoup le côté où, tu sais, c'est comme si on se disait, tant que j'ai pas ça, ou tant que ça se manifeste pas, ça, ce truc, cette situation, ou tant que j'arrive pas à le mettre en place, je pourrais pas profiter de la vie, je pourrais pas être bien avec moi-même, je pourrais pas, tu vois, comme être épanoui. Donc, on a l'impression que c'est quelque chose, vous voyez, qui vous faut pour que vous puissiez être épanoui, genre, c'est un rêve, c'est un désir, il faut ça, dans ça, je suis bien, donc il faut que je change de direction, comme ça, je suis bien, donc il faut que j'arrive à être. On ne cesse, vous voyez, comme de mettre en lumière éventuellement ce qui nous manque, ce dont on a besoin pour être bien. Et quand on voit, vous voyez, peut-être éventuellement que pour l'obtenir, ben peut-être il faut que je fasse des choses ou qu'il y a encore de la route ou que ça risque d'être compliqué, on a l'impression que ça vous casse en fait. Ça me casse, tu vois, de savoir peut-être qu'il y a encore des efforts à faire et que peut-être ça ne va pas se manifester tout de suite. En fait, ce que vous demandez ici, c'est juste un petit moment de grâce, tu vois. Déjà, j'ai envie que ça s'arrête dans ma tête de tourner. Déjà, j'ai envie d'arrêter de souffrir aussi. J'ai envie de me retrouver dans une position beaucoup plus agréable. J'aimerais enfin profiter de la vie. Ouais. Et on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que pour certains, en fait, on n'en peut plus. Tu sais, c'est comme si tu étais tout le temps en train de batailler, tout le temps en train de batailler. Oui, beaucoup, tu vois, en train de batailler avec le mental. Mais on a l'impression, tu vois, que l'extérieur aussi, par moments, ben, déjà, je bataille à l'intérieur de moi. Quand c'est pour batailler encore, tu vois, avec tout ce qu'il y a à l'extérieur, que ce soit personne ou situation, tu vois, qui ne bouge pas, qui bloque, qui... Écoute, au bout d'un moment, tu vois, c'est fatigant, en fait. Ouais. Ça rend malade. Ça me rend malade, tu vois, de ne pas réussir à obtenir ce que je désire au fond. Ça me rend malade, tu vois, comme de ne pas pouvoir éventuellement mettre en place ce que je veux, réaliser une envie, un rêve, peut-être même un projet, changer de direction. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir. Quelque chose qui ne se concrétise pas, qui ne se manifeste pas là tout de suite. Du coup, on se dit, c'est pas possible, tu vois, que je reste coincé comme ça tout le temps. C'est pas possible, tu vois, que je sois tout le temps dans ce genre de position. Et on a l'impression, tu vois, que c'est... On a l'impression que c'est un peu partout quand même, hein. On nous dit ici que vous allez vous retrouver. Attends. On nous dit ici, oui, que vous allez vous retrouver dans les mots d'une personne. Une personne qui elle-même peut se sentir, vous voyez, comme malade de ne pas réussir, vous voyez, comme à manifester quelque chose, à mettre quelque chose en place. Vous allez vous reconnaître dans ces mots. Donc ça veut dire que tu vas discuter, tu vas échanger avec une personne qui va te faire part de son mal-être. Et du coup, on a l'impression que dans le mal-être de la personne en face, tu vas te reconnaître. Bon, d'accord.
J'ai pas capté, hein. Mais bon, tu vas comprendre, je pense. Mais on a vraiment cette impression ici, tu sais, c'est comme si, en gros, moi, si je veux, moi, comme je le comprends, c'est vraiment, en gros, tu es peut-être en train de vivre, tu vois, une étape en ce moment que quelqu'un d'autre vit autour de toi. Et vous allez en venir, vous voyez, à échanger, à discuter sur ça. Et tu vas te dire, mais, hé, qu'est-ce qui se passe? Attends, pourquoi toi tu me dis ça? J'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de moi, mais j'ai l'impression que ça se passe dans ma vie, mais ça se passe dans ta vie. Comme si tu vivais exactement la même situation qu'une personne en face de toi ou qui va se présenter en face de toi. En tout cas, plus une personne à qui tu vas parler, tu vas discuter. Je sais pas pourquoi il faut que tu vives ça, je sais pas pourquoi il faut que tu vois ça, c'est quand même bizarre, hein. Tu vis la même chose qu'une personne en face. Bon, attends. On a un changement. Ouais. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est une situation qui est là pour que vous puissiez éventuellement vous libérer, vous voyez, de ce qui vous dérange, d'accord? Donc ça veut dire on pourra échanger, discuter à cœur ouvert. Mais on parle aussi, pour moi, d'une situation où tu vas voir en fait que ce qui te fait défaut, c'est le mental. Ce qui te fait défaut, éventuellement, c'est toujours, tu vois, cette notion de perte, en fait, de manque, de perte. Je sais pas pourquoi on te l'envoie. On a l'impression que c'est comme un miroir, tu vois, comme une personne qui te montre éventuellement, regarde ton état d'esprit là, regarde comment tu penses. Regarde éventuellement ce que tu... Alors, je pense que dans la même conversation, dans le même échange, on te montre comment tu fais, on te montre comment tu réagis face à l'adversité, face aux coups durs de la vie, mais dans la même conversation, il y a les solutions. Ça veut dire que, ah, j'ai compris, oh, enfin je percute. Ça veut dire en fait qu'en te mettant face à une personne qui fonctionne comme toi, qui pense comme toi, qui se ressent, on va dire, comme dans une espèce de mal-être comme toi, ça pourra te permettre de mettre en lumière éventuellement les solutions. Parce que comme tu n'arrives pas à trouver, ah, quand même, comme tu n'arrives pas, tu vois, comme à trouver tes solutions seul, le fait d'avoir cette personne en miroir te permet de voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois bouger, parce que c'est une autre personne. Donc si on fonctionne comme ça avec vous, c'est que vous êtes beaucoup plus doué pour agir sur les situations des autres ou éventuellement pour trouver des solutions pour les autres que pour vous. Un petit coup de pouce. En fait, pour certains, vous n'arrivez pas, vous, à vous dépatouiller seul de certaines situations. Même peut-être en vous mettant plus haut et en regardant, vous voyez, comme la situation d'un peu plus haut, vous n'arrivez pas à mettre en lumière, éventuellement, ce qu'il y a à modifier, à changer, tout ce qu'il y a de positif dans votre situation. Donc, le fait de, hop, tu vois l'autre dans sa détresse, c'est ton histoire, mais très pour trait, ça te permet de savoir exactement ce que tu dois faire et exactement comment tu dois bouger. C'est un truc de fou. Je pense qu'il faut, je sais pas quel est ton degré, on va dire, de connexion avec tout ça, mais pour certains, déjà rien que pour identifier la situation, je sais pas comment vous faites, hein. Ouais, ouais, c'est exactement ça les gens. Et on nous montre en plus, vous voyez que c'est une situation qui va faire que, hop, tout de suite, tu vois, au niveau du mental, ça va m'apaiser parce que j'ai l'impression que ça fait, tu sais, un petit choc. Tu sais, moi, Bernadette, je réagis comme ça ou je fonctionne comme ça. Tu vas te dire, mais en fait, mais c'est super clair ce que la personne me raconte. Mais tu pourrais faire comme ça, tu pourrais faire comme si. Et tu captes par la suite que, ah ben, écoute, j'ai une façon de faire où tu en tires une solution, une leçon, une solution qui va te permettre d'avancer, d'aller vers du changement. Et de réaliser en fait que ta situation, elle n'est pas du tout perdue d'avance. On va dire ça comme ça pour rester poli. Elle n'est pas du tout perdue d'avance. C'est juste parce que tu réfléchis seul, c'est juste parce que tu n'oses pas échanger et discuter avec certaines personnes, ou peut-être tout simplement à demander de l'aide, que tu restes bloqué longtemps dans des situations. Alors que d'autres osent te parler, échanger, discuter avec toi, ce qui fait que, en plus, vous n'allez même pas lui dire à la personne que vous vous retrouvez dans sa situation ou pas, on sent que ça vous laisse un peu bouche bée, tu vois. Non, attends, ça existe ce genre de situation, là, on se retrouve dans des trucs où j'ai l'impression que c'est l'autre qui parle.
J'ai vraiment cette impression ici que ça va vous donner un petit peu de force, vous voyez, pour que vous puissiez continuer à avancer. Mais ça vous donne aussi beaucoup le courage pour mettre en lumière le côté où, en fait, tu sais, l'abondance n'est pas très, très, très loin de toi, en fait, hein. J'ai l'impression que tu touches tout ça du bout des doigts. Éventuellement, là, c'est pour te montrer aussi, hein, tu vois, que la route, elle n'est pas longue, hein. C'est tout ce qui se passe dans ta tête qui fait que tu crois que la route, elle est longue. Mais c'est beaucoup pour te montrer qu'en fait, tu as toutes les solutions quand tu arrives en fait, à te détacher émotionnellement des situations. On sent que c'est normal, c'est ta vie, c'est difficile de se détacher émotionnellement de certaines situations, mais en fait, c'est aussi une possibilité pour toi de trouver une solution à long terme. Tu sais éventuellement que, bon, la prochaine fois que tu vas te retrouver dans un blocage, tu vas te dire, bon, Bernard se retrouve dans cette situation-là. Moi, qu'est-ce que j'aurais conseillé à Bernard ou qu'est-ce que je l'aurais envoyé faire, Bernard, pour que Bernard puisse se sentir bien, tu vois. Et du coup, ça va te permettre d'avancer sur le long terme. Mais aussi ici, tu vois, comme de trouver l'abondance. Parce que pour certains, c'est tout près de vous, mais vous ne le voyez pas. La solution, limite, elle est déjà toute trouvée, mais tellement vous êtes éparpillés, tellement peut-être on peut se poser encore et toujours les mêmes questions. Euh, mais écoute, on peut s'éloigner par moment de la solution, mais pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est la connexion ou cette capacité que tu as, tu vois, comme à voir au-delà des apparences. Une situation anodine dans un premier temps, tu vois, le côté où tout simplement, bah, écoute, on échange, on discute, ben, m'emmène autant d'informations. Ça veut dire que tu as quand même une certaine lucidité, une façon de voir les choses qui fait que, en fait, tu peux te sortir de n'importe quelle situation, toi. Ouais. C'est vrai que ça demande par moments une bonne, tu sais, une bonne dose de sagesse, que je m'emporte pas, que je me mette pas dans tous les sens, que je me laisse pas dépasser aussi par les événements. Mais tu sors tellement vite, tu vois, de ces périodes de blocage, tu arrives tellement à te relever vite, tu vois, de ces périodes de tristesse, de colère, de mélancolie, que je sais pas comment tu fais. Mais si pour certains, on sent qu'il y a une connexion un peu spéciale aussi avec vos guides et tout. Donc ça veut dire qu'ils doivent être hyper proches de vous. Ça veut dire aussi que ben, vous n'osez pas, non, attends, on va dire ça mieux. Vous n'hésitez pas, tu vois, comme à demander ce dont vous avez besoin. J'ai besoin d'une solution, envoyez-moi une solution, quoi. S'il vous plaît, merci quand même, tu vois. J'ai besoin de me sortir de ça, bon, comment je fais? On sent que vous êtes toujours dans un espèce de partage avec eux. Je parle, j'échange, je discute, comme si c'était mes potes, tu vois. Je sais pas comment tu fais, mais écoute, on voit ça parce que ben, c'est pour te montrer que tu as déjà la solution et que tu sais déjà comment faire, mais pour moi, c'est beaucoup le côté où l'émotionnel nous joue des tours et le mental aussi, tu vois, comme on voyait au début. L'émotionnel et le mental te jouent des tours. L'émotionnel et le mental font que par moment, tu as l'impression de ne pas avoir les solutions ou de ne pas savoir faire ou que ceci ou que cela, alors qu'en fait, c'est bien faux, en fait, tout ça. Parce que vu la connexion déjà que tu as avec tes guides, vu en plus, hein, tu vois ce que tu es capable de mettre en place pour toi, mais je sais pas, mais c'est une conversation, un échange. C'est comme si tu allais échanger devant ton miroir, tu vois, avec ta propre personne. J'ai envie de le dire comme ça. On dirait peut-être elle va pas te ressembler, tu vois. Peut-être, voilà. Mais tu sais, c'est comme si tu te retrouvais dans les mots d'une personne et ça va te faire un peu bizarre. Ben écoute, si ça te permet d'avancer, pour moi, c'est le principal. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.